Les amis, comment on se retrouve? On est lundi, ça y est, encore une nouvelle semaine qui commence. Il est 7h30, je me suis réveillée un peu avant mon réveil, je suis très contente, c'est une belle journée qui commence. Je me suis réveillée avant mon réveil parce que je me suis couché tôt hier, c'est-à-dire à 22h30 j'étais dans mon lit et à 23h j'ai éteint les lumières. Parce que j'étais fatiguée de ma journée aussi. Je vous ai pas filmé d'ailleurs. Je vous ai pas filmé parce que, en fait, hier, j'ai juste pris soin de moi au matin, j'ai pris mon bain et tout, j'ai fait un peu de ménage. Le midi, j'ai mangé chez mes parents et l'après-midi, il y a Amélie qui est venue chez moi. Donc, comment vous dire que jusque, allez, 18h, je crois qu'elle est partie, il était genre 18h, un truc comme ça. Du coup, j'étais occupée et ensuite, je me suis occupée de la facturation. Enfin, j'ai fait la compta, quoi, en gros. Donc, c'était rien de bien intéressant. Puis, ça m'a fait du bien aussi de faire une journée off caméra, même si en soi j'ai pas filmé depuis si j'avais quand même filmé un peu vendredi, je sais plus. Mais bref, là au moins j'ai fait un jour off caméra et ça m'a fait du bien. C'était cool surtout de savoir que j'avais pas de montage à faire derrière. Donc voilà, sinon cette semaine ça va être une bonne semaine parce que déjà j'ai un point à faire chez le dentiste mardi. J'ai un peu peur aussi, mais en vrai j'ai pas de soucis aux dents, c'est juste ma visite annuelle, tu vois. C'est jamais plaisant d'y aller, mais au moins je me dis c'est fait, tu vois. J'aime bien le faire en début d'année, au moins tu repars à zéro, t'es bien. J'ai aussi un call avec Lucas, un de mes deux mentors du coup, pour le développement business, tout ça. Mercredi, j'ai un appel posing avec Brie, que vous avez vu la semaine dernière dans le vlog. Et après, normalement, j'ai pas d'autres rendez-vous pour cette semaine. Ah si, j'ai un rendez-vous ce soir, un appel coaching ce soir, c'est vrai. J'ai un appel coaching ce soir avec une potentielle cliente, du coup, Marlène. J'ai hâte de la voir au téléphone, tout simplement. On verra comment ça se passe. Ça devrait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal de toute façon. Pourquoi mon Google Agenda, il s'est affiché tout bizarrement, là? Donc j'ai juste la consultation avec Marlène ce soir. Rendez-vous dentiste et l'appel avec Lucas mardi. Posing mercredi, jeudi, vendredi et samedi à la salle. Et dimanche, j'ai une messe. Donc la semaine va passer très vite. Au niveau du retour bilan, parce que je vous l'ai pas encore annoncé, vu que j'ai pas filmé hier. Donc Gaëtan est très content du physique, ça, il y a vraiment pas de problème. Il est vraiment content. La seule chose qu'on a modifié, on n'a pas modifié la diète. Par contre, on a ajouté 30 minutes de cardio sur la semaine. Donc ça veut dire que plutôt que de faire 2 fois 30 minutes, je vais faire 3 fois 30 minutes maintenant. Ça, j'avoue que bon, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Non mais en vrai, je m'en fiche. En vrai, je me dis, il reste 2 mois de prep. Il reste exactement 54 jours. Je vais pas... Ouf, j'allais être vulgaire. Mais je vais pas l'embêter pour ça, tu vois. C'est juste que moi, j'ai jamais eu l'habitude de faire du cardio, en fait, parce que pour ma première prépa, j'en ai pas du tout fait. J'avais juste 12 000 pas à faire, tu sais. Et c'est tout, quoi. D'ailleurs, en parlant de pas, je vais me mettre sur mon tapis. Hop là. Voilà. L'installation du Seigneur. Donc, je vais juste faire mon petit tapis du matin. Parce que là, j'ai déjà mon ventre qui gargouille de ouf. Donc, il faut que je me dépêche de manger quand même. Donc, ouais, cardio 3 fois par semaine. Bon, ça va aller. En plus, en soi, ça me dérange pas. C'est juste que vu que je fais des hippos en ce moment, ça me stresse, mais j'ai peur de faire des hippos en fait, donc c'est chiant. Donc je vais le faire le mardi après ma séance épaule, le jeudi parce que c'est mon jour de repos, et le samedi parce que le samedi je finis à 17h, donc je peux manger mon riz poulet et faire mon cardio après, tu vois. Voilà, je vous laisse, je vais faire mon petit tapis et comme ça après je vais pouvoir déjeuner. Bon, c'est l'heure de se faire une petite tête. Et en fait, étant donné que je me suis réveillée un peu plus tôt ce matin, je vais en profiter pour aller à la pharmacie acheter des crèmes pour mon visage. Parce que j'ai lu vos commentaires sous mes dernières vidéos
Et il y en a qui m'avaient conseillé les produits de chez Aven. Donc, je vais aller à la pharmacie voir un petit peu ce que ça donne. Et comme ça, vous verrez aussi l'évolution de ma peau au fil de cette prépa. Donc, je vais juste me faire une petite tête. Là, il est 9h20 et après, je m'en vais. Ah oui, et je voulais vous parler d'un truc aussi la dernière fois, dans le dernier vlog, mais je vous en ai pas parlé au final parce que ça aurait fait un vlog trop long après. Mais j'ai recommencé à regarder les vidéos où il y a Thomas Dansbourg dedans. Et ce gars-là, en fait, c'est un ancien avocat qui est devenu psychologue depuis. Et il fait plein de vidéos en interview et tout, à propos du coup de la psychologie forcément. Et c'est hyper intéressant, enfin c'est que des vidéos un peu type développement perso, tu vois. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de regarder ces vidéos parce que vraiment, c'est trop intéressant. Puis au-delà de ça, il a une voix hyper agréable à écouter aussi. Du coup, c'est toujours mieux. Parce que autant il y en a, quand ils parlent, c'est juste chiant parce qu'ils ont une voix chiante ou alors il n'y a pas de rythme, tu vois. Mais lui, genre, je peux vraiment l'écouter des heures, il n'y a pas de souci, tu vois. Et du coup, ça fait des années que je le connais, mais ça fait depuis la semaine dernière que je suis retombé par hasard sur ses vidéos. Et du coup, je rush tout ce que j'ai raté depuis. Donc, à savoir qu'il fait des vidéos en mode podcast, mais il écrit aussi des livres. Donc, si vous préférez le format lecture, vous pouvez aussi lire ses livres. Vous êtes beau, monsieur, aujourd'hui. Hola, on se retrouve. Ça y est, je suis rentrée. J'ai fait mon cardio, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente parce que j'ai pas fait d'hypo. J'étais bien. J'ai fait tous mes pas avant. J'ai fait l'escalier. J'ai fait regarder ma série en même temps. Donc je suis vraiment super contente parce que ça s'est bien passé. Des fois, on peut être content pour pas grand chose. Écoutez, là, je suis contente parce que vraiment, je l'ai pas subi alors que c'est quand même, ça reste du cardio, tu vois. Mais en fait, j'aime bien faire mon cardio parce que je me dis que c'est un pas de plus vers mon physique. Et du coup, c'est limite, c'est même pas limite, c'est je prends du plaisir à le faire parce que je sais que ça va me servir. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin bref, voilà, quand on dit vraiment faut kiffer le processus pour réussir, je pense que ça fait vraiment partie de ça. Et là, je vois que je kiffe le processus. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion aussi. En même temps, j'ouvre un colis que j'ai reçu, un colis hier pour mes compléments, je vous l'unbox. Mais je me suis aperçu, en faisant le point, c'était la semaine dernière avec moi-même, voilà, je parlais avec moi, que en fait, je sais pourquoi cette prépa se passe bien, tout simplement parce que à la dernière prépa, j'étais tellement en PLS psychologique, physique, tout ça, que j'ai pas réussi à kiffer ma prépa. Et j'ai pas profité de chaque moment. Et là, je suis en train de me rattraper et de conscientiser le truc en me disant il faut que je kiffe. Quoi qu'il arrive, il faut que je profite de cette période parce que justement, ça dure qu'un temps et je veux pouvoir me dire là, ok, j'ai vraiment profité, j'ai kiffé le processus, j'ai pris du plaisir à traverser toutes les phases et je pense que c'est vraiment ce qui se passe. Et la dernière fois, j'ai eu un commentaire d'une fille trop mignonne. D'ailleurs, est-ce que je lui ai répondu? Ah non, c'était sur Instagram, je crois. Elle m'a dit « Ah non, mais cette prépa, je trouve ton évolution et ton mindset incroyable. En fait, ton mindset se reflète sur ta shape, forte, déterminée à bloc. » Déjà, c'est trop mimes. Et je viens de voir que du coup, j'ai pas répondu à son message. Mais je pense que c'est vraiment ça cette année. C'est juste... Je pense que mon corps et mon esprit sont vraiment alignés. Et du coup, ça fait que tout se passe beaucoup mieux. Que ce soit la préparation, mais aussi côté perso, côté pro, tout ça. Je pense que j'ai vraiment trouvé l'alignement cette année qui me permet de vraiment pouvoir enfin avancer, de pas rester bloqué comme je l'étais pendant des mois et des années. Et ça fait plaisir, évidemment ça fait plaisir. Donc bref, au niveau des compléments du coup que j'ai reçus, le truc vraiment je passe du coq à l'âne. J'avais commandé 6 petites choses, donc huile de bourrache, ensuite vitamine D3 parce que ça j'en avais plus beaucoup donc j'en ai pris un gros pot tout de suite. J'ai repris du NAC, j'ai repris du CoQ10, j'ai repris du multivitamine et j'ai repris des greens parce que j'en avais presque plus donc ça tombe très bien, je suis très contente d'avoir reçu aujourd'hui. Voilà, c'était le petit restock. Sachant que je dois aussi faire une commande Labs. N'oubliez pas encore une fois, code Marion10 sur Labs. Profitez-en pour avoir 10% de réduction sur vos commandes, surtout, très important. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a des promos, sachez que je le mets tout le temps en story, etc. Et sur WhatsApp aussi. Et je vous mettrai dans mon canal, comme ça vous serez au courant quand même. Ok?
Voilà. Donc bref, petit restock ici. Donc ça, c'est fort sympathique ma foi. Donc ouais, je suis vraiment super contente de tout ça, du mindset, du physique. Là, et comme je disais, genre vraiment, je kiffe le process de faire mon cardio. J'ai vraiment ma routine et c'est ce que je kiffe le plus, je pense. De toute façon, moi, c'est exactement ce qu'il me faut, que ce soit en termes de coaching, tu vois, le fait d'avoir un coach, bah, ça me permet d'avancer plus vite, plus sereinement. Et le fait d'avoir pris un mentor, c'est pour ça que j'ai pris aussi un mentor, c'est parce que ça me facilite la vie de ouf. Genre là, j'ai quelqu'un pour m'épauler. Si j'ai des questions, ils m'apprennent plein de choses. Donc forcément, tu évolues plus vite, tu apprends plus vite et tout se passe trop bien. Genre vraiment, je suis trop contente. Mes clients en coaching, ils évoluent super bien aussi. Pareil, si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas, encore une fois, même si YouTube n'est pas tout à fait... Ah d'ailleurs, il y aura du nouveau contenu sur YouTube, je ne vous l'ai pas encore annoncé, mais j'aurai des vidéos un peu type éducative, tu vois, qui vont bientôt sortir, bientôt se lancer, il faut juste que je les mette en place encore. C'est pour ça qu'il faut que je modifie mon emploi du temps aussi pour faire de la place pour ça, que je trouve un petit creux, tu vois. Il faut que vraiment je réorganise tout ça. Mais il y aura des vidéos un peu éducatives sur l'entraînement, sur la nutrition, sur plein de sujets. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme ça, moi, je peux vous répondre par ces vidéos-là. Je pense que ce serait un truc hyper intéressant à mettre en place ensemble parce qu'au moins, ça vous permet d'apprendre des choses. Moi, ça me permet de créer donc du contenu qui vous aide en plus de ça, qui est vraiment ciblé. Et ça me ferait trop plaisir de vous aider à travers ça. Déjà, je le vois sur Instagram, hein, via mes posts et tout. À chaque fois, j'ai plein de personnes qui me disent merci et tout. Ça me fait vraiment trop plaisir. Genre, vous imaginez pas. Mais chaque commentaire, chaque like, chaque partage, que ce soit sur YouTube ou Instagram, déjà, ça m'aide énormément parce que du coup, ça partage mon contenu, donc il y a d'autres personnes qui me découvrent. Mais au-delà de ça, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail ne sert pas à rien. Parce que ce soit les posts ou les stories ou les réels ou les vidéos YouTube, tout ça, bah, ça me prend du temps. De toute façon, vous êtes au courant, vous avez vu un peu comment je travaille. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. C'est quelque chose que je kiffe faire, évidemment. Mais si je vois qu'il y a du résultat derrière, bah, c'est encore plus motivant. Donc merci à toutes les personnes déjà qui soutiennent déjà ce que je mets en place. Et merci aux personnes qui vont maintenant commenter plus, peut-être liker plus, partager plus. Vraiment, vous imaginez pas comme moi, ça me fait trop plaisir quand je vois une story, dimanche, nouvelle vidéo de Marion, tout ça. Vraiment vos stories là-dessus, que ce soit même les repartages de posts ou alors juste vos commentaires avec un merci. Juste ça, moi, ça me refait ma journée, genre vous imaginez pas. Et voilà, je trouve que c'était important de le dire quand même, de le rappeler que chaque petite chose, et ça marche pour moi, mais ça marche pour les autres créateurs aussi, pour les autres coachs, pour toutes les autres personnes qui développent leur contenu, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, un petit truc. Oui, Tixi, même si c'est un truc où vous dites, ouais, elle s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. Genre vraiment, moi, chaque commentaire, je les lis, chaque message, je les lis. Je réponds plus vite, évidemment, des fois, c'est un peu plus long parce que voilà. Mais non, faut pas hésiter. Et même Tixi, ça lui fait plaisir. Hein, Tixi? Ça te fait plaisir? Je suis pas sûr du tout. Elle est en train de faire ses griffes sur moi. Ah. Enfin bref. Écoutez, il est 20h. Je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais aller prendre ma douche. Ensuite, je fais à manger. Comme ça, je mange et je me couche tôt. Objectif, se coucher tôt parce qu'il faut que je fasse ma vaisselle aussi. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui du coup et on se retrouve demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Nous sommes mardi, ça y est, deuxième jour de la semaine. J'ai pas filmé hier parce que, pour tout dire, j'ai eu un down psychologique. Aucune idée pourquoi, comment, ni rien. Mais juste, je crois que j'étais juste fatiguée. J'en avais marre de ma journée, clairement. Donc j'avais pas envie de vous filmer le soir quand je suis rentrée. Et je préférais ne pas filmer et me dire, écoute, tant pis, de toute façon, il n'y avait pas de truc super intéressant non plus à dire. Donc je préférais ne pas filmer et revenir aujourd'hui plus en forme. On se retrouve, on est mardi. Là, ça va un peu mieux. Je sens que c'est pas fou, mais ça va. Genre, ça passe. Là, il est déjà 9h, donc je me mets sur les bilans tout de suite. J'ai déjà, dans ce que j'ai fait hier, j'ai réservé plusieurs rendez-vous. Donc ça, je suis très contente. J'ai pris tous mes UV, toutes mes séances d'UV du mois de mars. Comme ça, tout le mois de mars, j'en fais un par semaine en fait, pour arriver à un minimum bronzé à la compète et que le tan y ressorte mieux. J'ai réservé aussi un gommage la semaine de la compétition, enfin de la première en tout cas, pour que ma peau elle soit nickel.
Au final, je suis pas allé à la pharmacie hier, mais je vais y aller aujourd'hui. Parce que hier, en fait, même si j'étais en avance, franchement, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, je préfère avoir le temps. Enfin, c'est même pas que j'ai eu la flemme. C'est que je me suis dit, je préfère avoir le temps de zoner dans les rayons, regarder vraiment ce que je veux plutôt que de le faire en speed et potentiellement prendre un truc qui ne m'irait pas. Donc voilà. Du coup, je ne suis pas allé, mais je vais y aller aujourd'hui. Au niveau du programme du jour, sinon, aujourd'hui, du coup, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 13h15. J'ai rendez-vous avec Lucas en visio à 14h30. J'ai tous les bilans à faire. J'ai du contenu à créer. J'ai ma séance épaule à faire. Ça, je vais la faire du coup ce matin. C'est pour ça, là, de 9 à 10, je fais les bilans. Et à 10h, je vais manger mon pré-workout. Comme ça, après, je peux aller tranquillement faire mes rendez-vous et tout. Et cet après-midi, me refocus sur le travail. Et du coup, entre deux, je vais filer à la pharmacie pour acheter les produits qu'il me faut pour ma peau. Enfin bref, sinon journée assez banale en perspective. Donc bah écoutez, je me mets sur les bilans, comme ça j'avance et c'est parti. Je suis allé du coup chez le dentiste, donc ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Et je suis allé à la pharmacie acheter des crèmes. Attendez, je vous montre. Comme ça, vous me donnerez votre avis en commentaire aussi. J'ai acheté dans un premier temps gel nettoyant. Donc, gel nettoyant peau mixte à grasse à imperfection, visage et corps. Voilà, donc ça, juste gel nettoyant, tu vois, celui-là, exactement. Ça, c'est con, j'aurais dû prendre le ticket en fait pour vous montrer les prix. Mais en gros, j'en ai eu pour 40 € pour 3 produits quoi. Ensuite, j'ai crème Cicalfate. Celle-ci, donc, crème réparatrice, protectrice, répare, apaise et protège les peaux sensibles irritées. Donc ça accélère le processus naturel de réparation. Ça répare les peaux irritées, accélère la vitesse de réparation épidermique, assainit les zones irritées, apaise les sensations d'inconfort et d'épiderme fragilisé. Et deuxième crème, du coup, là c'est vraiment Comedomed Peeling. Donc en gros, c'est une crème intensive pour la poussée de boutons. Ça lisse la peau, lutte contre les imperfections tenaces. Du coup, dedans, il y a de l'acide glycolique à 6% et du rétinol. Et un rétinoïde booster. Waouh, je prends du booster même en dehors de la salle maintenant. C'est à appliquer le soir sur visage propre et sec dès l'apparition d'imperfections et jusqu'à leur disparition. En gros, c'est vraiment ciblé que sur les hommes. C'est pour ça que j'ai pris une crème normale, entre guillemets, genre vraiment juste générale, et une crème spécifique. En gros, cette crème-là, la Cicalfate, celle-ci, je vais la mettre le soir, tu vois. Le matin, je vais garder ma crème Yves Rocher pour l'instant, et je vais mettre celle-ci, du coup, matin et soir. En gros, le matin, je garde ma Yves Rocher. Le soir, je mets Cicalfate partout et je mets celle-ci sur les zones localisées. Et le nettoyant, par contre, c'est matin et soir. Sinon, bah écoutez, je me prépare, comme ça je fais mon appel. Et ensuite, je termine les bilans, je fais du contenu et j'irai faire mon cardio ce soir après tout ça. Voilà. Salut Marion. Salut, comment tu vas? Bah écoute, la forme et toi? Bah ça va, nickel, super. Mais là, du coup, je vais le mettre en place à partir de la semaine prochaine. Je vais remodifier mon calendrier, tu sais, pour justement pouvoir l'inclure dedans. En gros, le lundi, j'ai un réel viral. Le mardi, c'est un carrousel, donc tips de ta coach, tu vois, donc des trucs vraiment un peu plus techniques. Mercredi, c'est le réel sur l'entraînement. Jeudi, conseil de ta copine. Vendredi, c'est un avant-après. Samedi, c'est un réel sur la diète. Et le dimanche, c'est un retour client. Mets en place tes actions, n'hésite pas si t'as la moindre question. Et puis, comme je disais, dans 2 semaines. Bah ouais, ça marche. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Yes, bon courage, tout ça Merci. fait, Marion. À toi aussi, salut. Yes, salut. Salut. Oh là, il est 17h30, tous les bilans sont traités, je suis trop contente. Au moins ça c'est good. Maintenant, je suis en train de me préparer mon riz poulet. Enfin, me réchauffer plutôt. Je réchauffe mon riz poulet, je vais directement à la salle dès que j'ai terminé. Comme ça, je vais aller faire des pas sur mon tapis. Et ensuite, je ferai mon cardio. Comme ça, je vais rentrer. Là je vais y aller, il sera 18h. Donc pour 19h, je suis rentré. Et il me reste juste une diète à faire en rentrant. Et ce sera good. Pour l'appel avec Lucas, ça s'est super bien passé. Il est super content. Donc je suis super contente aussi. Voilà.
Oui, je sais, j'ai un plaid sur moi, mais il fait hyper froid. Pourtant, il fait 18 degrés chez moi, mais je crois que ma maigreur est en train de m'attaquer le cerveau parce que j'ai vraiment froid. Donc voilà, donc je suis super contente. L'appel avec Lucas s'est bien passé. Maintenant, je vais juste faire mes steps, faire mon cardio, rentrer, faire la diète et ce sera une journée qui sera déjà passée super vite. Ce soir, après tout ça, j'aurai juste à faire ma vaisselle, me laver et je pense que j'arriverai à me coucher pour 23 heures à mon avis. Comme ça, c'est une journée où je vais me coucher tôt aussi. Bah écoutez, je continue tout ça. Il faut que je fasse du montage aussi et, euh, et ce sera cool. Voilà, bisous. Please do not get in my way. You cannot drive in my lane. Tires is burning the pain. You don't have nothing to say. This is how legends are made. I know I got what it takes. And I'm not pumping the brakes. And I'm not pumping the brakes. I'm too competitive. I like the narrative. That I'm the best in the league. Who you comparing with? That isn't fed them. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the. I just been bringing the fire. Bringing the fire. I just been bringing the. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. I got the fuel in my veins. Trust me, I'm making a name. We are not one and the same. I am on top of the game. I cut out the line on my brakes, and that's why the drive is insane. Heart of a champ, adrenaline rushes is numbing the pain. I'm too competitive, I like the narrative. I don't know best in the league. Who you comparing with? That isn't fed them. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the. I just been bringing the fire. Been bringing the fire. I just been bringing the fire. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I do not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. I'm too competitive. I like the narrative. I don't know best in the league. Who you comparing with? That isn't fed them. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the. I just been bringing the. I just been bringing the. Bringing the fire. Been bringing the fire. And they can't stop me. Been bringing the fire. Been bringing the fire. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. Bon, allez-y, on fait un jeu. Dites-moi en commentaire, selon ma tête, il est quelle heure et quel jour on est. J'attends 5 secondes que vous le fassiez. On est vendredi, c'est la fin de semaine. Il est 6h30. Je suis réveillé. Je suis vraiment pas sympa avec vous parce que je vous sors vraiment ma tête du matin où j'ai dormi genre 6 heures. La voix du matin, la motivation du matin, tout va bien. Non, en vrai, je suis contente de m'être levé quand même parce que ça fait une demi-heure que je tourne dans mon lit. Je me suis réveillé pour faire pipi et en fait, impossible de m'endormir. Genre, je me suis réveillé à 5h30. Impossible de refermer les yeux. Impossible. J'étais en train de réfléchir à ma journée, à ce que je devais faire, à la vidéo que je devais monter, aux tâches que j'ai à faire à la salle, aux tâches que j'ai à faire pour le travail, pour moi. Enfin, un truc horrible. Donc mon cerveau, impossible de le remettre sur off. Je me suis dit, écoute, je vais me lever. Au pire, si je suis vraiment fatigué, je me recouche une demi-heure avant de partir au taf. Et c'est tout. Programme du jour. Je suis contente déjà de vous reprendre parce que du coup j'ai pas filmé depuis mardi ou mercredi, je sais plus. Hier je vous ai pas pris avec parce que c'était une journée à Broz. Par contre pour today, je dois normalement recevoir mon colis Labs que j'ai fait, ma commande que j'ai fait mercredi. J'ai aussi fait une commande Amazon pour commander une coque pour ma DJI parce que là je vais voyager quand même et en fait le seul truc que j'ai pour l'instant c'est une coque mais en dur, tu sais, attends. Tu vois, c'est juste la protection comme ça.
Donc tu mets juste ta caméra dedans. Mais en fait, ce qui me stresse, c'est que déjà, il y a un filtre à l'intérieur, tu vois. C'est aimanté, mais j'ai trop peur qu'il se barre à un moment. Et en dehors de ça, c'est un peu chiant à transporter, tu vois, ça te fait un bloc. Bref, aujourd'hui, 61,4 kg. Je voulais vous parler d'un truc parce que c'est vrai que là, à chaque fois, en fait, mes stories, je les re-regarde. Et là, j'ai mis une story de posing qui date d'il y a 3 jours, tu vois. Et je me sens pas prête du tout. En fait, j'ai très très hâte d'être à la compétition. Ça, c'est pas la question. Vraiment, genre, j'ai même peur. Enfin, peur. J'ai pas envie que ce soit fini. En fait, j'ai peur que ce soit fini dans le sens où, genre, là, je vis ma meilleure prépa. Je me sens très bien. Genre, j'ai pas du tout de soucis au niveau du mindset, du physique, tout ça. À part la fatigue qui commence vite fait à arriver et la faim aussi. Mais en dehors de ça, genre, je kiffe trop la routine que j'ai via la prépa. Je kiffe trop le mood, tu vois, d'avoir ton objectif. Tu sais que c'est dans autant de temps et tout. Genre, trop bien. Genre, j'avais oublié cette sensation-là, tu vois. Et comme je l'avais dit la dernière fois, genre, première prépa, j'avais pas du tout réussi à profiter tellement j'étais dans le mal. Et là, je suis trop contente parce que j'arrive à profiter, tu vois. J'arrive à kiffer mon process. Et en fait, ça me fait peur de savoir que dans 2 mois, c'est fini, tu vois. Et c'est pas bien parce que j'ai pas envie d'appréhender la fin non plus. Mais en même temps, c'est comme ça, genre, faut bien que ça se termine au bout d'un moment. Après, on sait pas, si ça se trouve, soit ce sera ma dernière prépa, soit ce sera pas la dernière. Enfin, on sait rien de quoi demain est fait, tu vois. Mais du coup, ça me stresse un peu. Et en dehors de ça, il y a ce qui me stresse aussi, c'est que mon physique, je n'ai pas... Alors, j'ai conscience que j'ai évolué, ça, c'est pas la question. Mais, alors, je fais un... je fais un brief avant aussi. Je dis pas ça pour que vous mettiez des commentaires en mode « Mais non, tu vas être incroyable, non, non. » Parce que c'est pas ça la question. C'est juste par rapport à moi, mon ressenti. J'ai pas l'impression d'avoir fait assez pendant mon off. Je m'explique. J'ai suivi ma diète tous les jours de l'année. Ça, il m'a jamais manqué de calories. Vraiment, j'ai toujours rattrapé. Même quand on partait en sortie pour des festivals ou des trucs comme ça, j'ai toujours réussi à manager au mieux et encore vraiment 4 fois dans l'année, quoi. Donc même à ces moments-là, j'ai réussi à manager au mieux, à rattraper mes cales, à pouvoir tout faire. J'ai jamais raté un entraînement et ça depuis depuis 2023, donc depuis 3 ans, tu vois. Mais j'ai toujours ce truc de meuf relou qui se dit ouais mais regarde, peut-être que j'aurais pu faire plus comme ça ou j'aurais pu m'entraîner plus dur parce que je sais qu'il y a des moments genre tu peux pas être à 100% tout le temps, je sais que mes perfs n'ont pas augmenté toute l'année, genre c'est impossible. Et d'ailleurs je voulais vous dire ça aussi pour vous rassurer, c'est que tu peux pas faire des perfs à l'année, genre c'est impossible, ton corps n'en est pas capable. Il y a forcément des phases où tu auras des plateaux, il y a forcément des phases où tu vas être moins en forme parce que des fois tu as des microbes qui traînent, parce que des fois tu es trop stressé, parce que des fois, enfin, il y a tellement de raisons qui peuvent faire que tes perfs ne bougent pas pendant un temps. Alors si c'est pendant 6 mois, bon, ça c'est autre chose, mais genre s'il y a 1 mois, 3 à 4 semaines, tu vois, où ça stagne, c'est ok en fait, parce que sinon imagine si ceux qui s'entraînent depuis 10, 15, 20 ans, leur perf ne faisait qu'augmenter pendant tout ce temps-là, ils ont fini le jeu, en fait. Genre ça n'a aucun sens. Mais là où j'ai une appréhension, c'est que je me dis, je pense que je peux faire plus. Je pense que je peux faire plus, que je peux faire mieux. Et je me dis, mais... jusque où je vais aller si je me dis tout le temps ça, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas t'entraîner plus dur que ton corps ne le voudra non plus, tu vois. C'est sûr que j'ai la marge de progression, ça, y a pas de question. Ça me reste en tête, en mode, je pense que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu m'entraîner mieux, j'aurais pu m'entraîner plus intelligemment, j'aurais peut-être dû changer de méthode, j'aurais peut-être dû... Enfin bref. J'ai tout ça en tête et là, mon physique me plaît visuellement quand je fais mon posing, ça tout va bien. Mais j'ai cette appréhension de savoir que y en a qui sont forcément mieux que moi, tu vois, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui s'entraînent depuis plus longtemps que moi, il y en a qui s'entraînent sûrement plus dur que moi, tu vois, enfin bref. Je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui fait, une et plusieurs personnes même qui font mieux que moi, mais du coup j'ai peur de tomber contre ces personnes-là à ma compétition et de me dire putain, je le savais. Et du coup je me remets en question, je me dis purée, mais qu'est-ce que je vais faire après la compète, quoi? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je me consacre 100% au coaching? Après, moi, ce que j'ai envie de faire aussi de ma vie, c'est de partir en... Pas partir en voyage, si, partir en voyage aussi, mais... m'expatrier, mais du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais?
Ah oui, et on va rester un peu sur le sujet de la confiance en soi. Alors là, ça va vraiment être livré comme je le pense. Encore une fois, ne l'interprétez pas mal et c'est pas pour... Enfin, c'est pas parce... Attends, je dis pas ça pour avoir des... Pas des compliments, mais des... Enfin, pour être rassuré ou quoi, je vous dis juste mon point de vue. Je me rends compte, et de plus en plus, que j'ai énormément de complexes sur moi parce que je ne corresponds pas à mes propres attentes. Je m'explique. Parce que là, c'est très incompréhensible. Mais en gros, déjà ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu ma tête. Donc, j'ai vu ma tête ce matin et je me suis dit, putain... En fait, je regarde les vidéos d'Océane, c'est une fille que je suis depuis un moment déjà. Et elle s'est lancée sur YouTube. Et c'est le genre de personne où tu te dis, putain, on fait la même chose, mais elle le fait tellement mieux que moi. C'est grave, hein, ce que je dis. Et c'est pas du tout, je la jalouse pas. Enfin non, c'est pas de la jalousie, c'est de l'envie. Parce que je suis pas du tout jalouse d'elle, genre je l'aime trop cette fille, elle est trop gentille, elle est adorable, elle fait un taf de fou furieux, ses vidéos, son contenu, que ce soit Instagram, YouTube, c'est trop quali. En plus, elle vient d'être sponsor Gymshark, donc je suis trop contente pour elle, tu vois, j'ai rien du tout contre elle, vraiment, c'est une meuf que j'adore. Et en fait, du coup, ça me rappelle que je ne suis pas comme ça. Ça me rappelle que je ne fais pas partie de ces meufs-là de ces femmes-là, qui sont super belles, qui dégagent un truc de fou, tu vois, où tu te dis, putain, en fait, girl boss, genre vraiment, je vais être comme elle, genre elle est incroyable cette meuf. Elle est magnifique, elle taffe de ouf, elle a plein d'objectifs aussi. En fait, c'est même pas en termes d'objectifs et tout, du coup, c'est plus en termes de physique et je me rends compte là en le disant. Genre vraiment, c'est le genre de meuf, tu vois son visage, tu fais wow, c'est une trop belle meuf. Et je n'ai pas les critères que j'aime sur moi. Et c'est ça le problème. C'est que du coup, je me complexe de ouf, mais ça fait des années que je suis complexé par moi, donc ça, ma foi, c'est pas nouveau, tu vois. Mais le souci, c'est que du coup, je me retrouve à me dénigrer en me disant, mais... Je me dis, putain, de toute façon, mon Insta, il sera jamais aussi beau parce que je suis pas aussi belle qu'elle. Mes vidéos YouTube, elles vont jamais être aussi suivies parce que je suis pas... encore une fois, aussi belle qu'elle, tu vois, enfin bref. Et ça me prend le cerveau et ça me le broie parce que ça m'empêche pas de faire tout ce que je fais. Ça m'empêche pas de faire du coaching, ça m'empêche pas de faire des vidéos parce que c'est pas pour ça que je le fais, c'est pas pour vous donner une belle image de moi, tu vois. C'est juste pour vous partager des trucs et des trucs vrais. Non pas que je suis pas en train de dire que elle c'est pas vrai, hein. Mais moi mon but c'est pas de vous faire transparaître un truc parfait. Un truc sans défaut, je vous montre juste comment moi je suis. La preuve, je vous montre ma tête à 6h30 du matin, à 2 mois de ma compète. Alors que clairement, bon, mais je fais pas ça pour vous montrer des trucs beaux, je fais pas ça pour vous montrer des trucs hyper esthétiques, alors que c'est un truc que j'adore, tu vois, l'esthétique et tout. Mais la vérité, c'est que je ne corresponds pas aux critères que les gens apprécient, regardent, je sais pas. En tout cas, de mon point de vue, c'est ça. Et du coup, ça me complexe des fois parce que je me dis, je vais pas mettre cette photo-là parce que je suis pas assez belle, je peux pas faire ce contenu parce que... Enfin, ou en tout cas, je fais son contenu, mais je sais qu'il va pas marcher parce que je suis pas... Genre, ça marche... Enfin, c'est pas qu'il va pas marcher, c'est que ça marcherait beaucoup mieux si j'étais beaucoup plus jolie, tu vois. Et bref, ça me prend la tête parce que je peux rien faire pour mon visage, genre clairement, bon. Mais à part faire de la chirurgie, voilà quoi. Et ça m'énerve de réfléchir comme ça parce que je me dis, mais frère, enfin, il y a des personnes que je regarde sur YouTube, sur les réseaux, sur, enfin, je ne sais quoi, qui ne correspondent pas forcément aux critères de beauté et je fais même pas attention à ça. Je suis pas là en train de me dire, ah, son nez il est bizarre, ou, enfin, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi moi je pense ça de moi si l'idée ne m'effleure même pas quand je regarde les autres? Enfin, c'est une folie quand même. Mais je pense que l'idée, c'est que ça me vient vraiment quand je vois des personnes belles, tu vois, des gens qui ont un beau visage, juste qui naturellement ont, je sais pas, une aura, tu vois, j'en sais rien. Et je dégage pas ce truc-là, tu vois. Moi, je suis juste la petite Marion qui habite dans un petit village, enfin bref. Et du coup, ouais, ça me saoule. Ça me saoule de penser ça de moi parce que c'est une image, genre ça fait depuis toute petite que je pense ça, en fait. Non, mais vraie réflexion, mais du coup, ça m'énerve de penser comme ça et j'essaye de tout faire pour que ça aille mieux. La preuve, le body, ça m'aide aussi à essayer de reconsidérer mon corps, à essayer de reconsidérer mon image de moi. Parce que depuis que j'ai commencé,
j'ai énormément changé, genre vraiment. Je suis toujours pas au top du top avec mon image et je sais que c'est pas une chirurgie qui me fera aller mieux, tu vois. Mais d'un autre côté, une chirurgie, ça m'aiderait. Non mais du coup c'est chiant. Après je sais très bien que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Dites-moi un peu en commentaire comment vous gérez ça vous. Est-ce que vous arrivez à vous accepter à 100%? Est-ce que vous vous en foutez juste? Et moi je parle même pas du regard des autres. Le plus dur c'est pas le regard des autres, c'est mon regard à moi. Il y a personne qui a été aussi méchant avec moi que moi-même. Et ça je trouve ça hyper grave. Voilà, c'était un peu mon monologue du matin, mes petites pensées du matin. Maintenant il est 7h, je vais me mettre sur mon tapis. Je sais pas ce que je pourrais faire de plus pour aller mieux de ce côté-là. C'est un vrai travail de fond, je sais que ça va pas se faire en une semaine ou en un mois. Et c'est dur, c'est très dur d'avoir un regard aussi dur sur soi. Et en fait on revient au même que ce que je disais sur mon physique tout à l'heure en fait. C'est le même principe, c'est la même chose. C'est de me comparer aux autres, qui sont potentiellement meilleurs ou pas, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui sont très très belles, qui ont une aura de ouf, et qui ne font rien de leur vie parce qu'elles sont belles. C'est fou. But, ça existe. Et je sais pas quoi faire pour aller mieux de ce côté-là, pour travailler là-dessus. Bah écoutez, je vais me foutre sur mon tapis, et je vais marcher. J'ai froid, mais on va y aller. Comme ça, ce sera fait. Voilà, bah écoutez, on se dit, je sais pas si je vais refilmer aujourd'hui. Bah je vais vous faire une outro demain, de toute façon, samedi. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vais peut-être vous faire un unboxing si je reçois ma commande Labs aujourd'hui, ce serait cool. Voilà. Bah écoutez, je me fous sur mon tapis et let's go, c'est parti. Vous avez remarqué ou pas? 5, 4, 3, 2, 1. Regardez ce que j'ai reçu. Je vous montre. Regarde-moi comme j'ai trop mignon. J'ai reçu ma petite coque pour protéger ma DJI. Elle est rose. Elle est trop belle. Regarde-moi ça. J'adore. Je suis trop fan. Voilà. C'est tout ce que je devais vous montrer. Autre chose. J'ai reçu ma commande fitness, j'ai reçu ma commande Labs. Alors là, bon, tu me vois même pas. C'est le jour de réappro, je suis trop contente, je vais vous unboxer ça pour vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé des oméga 3 et j'ai commandé 3 sauces 0. J'ai commandé la teriyaki. Ça c'est vraiment une valeur sûre, genre je sais que je kiffe. J'ai commandé aussi la burger parce que pareil, je sais que je la kiffe, ça y a pas de problème. Et j'ai commandé la cheesy. Ça, j'ai trop hâte de tester ce soir avec mes patates. Je commence à avoir une belle petite collection, hein, je vous le dis. Donc j'avais commandé des électrolytes parce que ça, j'arrivais sur la fin de mon stock. J'ai commandé aussi un booster. Celui-là, je l'aime bien, je le trouve hyper bon. Et il a 200 mg de caféine, il a aussi de la taurine, de la tyrosine, arginine, caféine, citrulline, niacine, piprine. Et il y a un peu de bêta-alanine aussi. Et franchement, je le trouve grave bon. Là, d'habitude, celui que je prends, c'est au bonbon, je crois. Et celui-ci, j'ai pris framboise citron. Parce que c'est le seul qui restait. Et au niveau des blancs d'œufs, du coup, ils se présentent comme ça, ceux-là. Voilà, donc c'est juste de l'œuf, du blanc d'œuf quoi, comme d'habitude. Et du coup, on a aussi Love Heart en complément santé et on a aussi Mazette, j'ai failli faire une dinguerie. On a aussi Arty Life, pareil, complément santé. Voilà, c'était ça les petites commandes du jour. Là, il est 19h20, donc j'ai fini ma journée à Broz. J'ai passé une bonne journée, je suis contente, j'étais avec Florian. C'était quand même relativement calme aujourd'hui, on a quand même eu des bilans. Donc ouais, juste des bilans, et mais ça va, c'était cool. J'ai préparé beaucoup de contenu pour la salle, j'ai préparé beaucoup de textes, de scripts pour faire des réels. Oh bah attends, je vais te poser là. Je vous ai jamais mis là encore. J'ai préparé beaucoup de scripts pour faire des réels. Donc demain, ça va être une journée où je vais tourner les réels du coup. Je le fais le samedi parce que c'est un peu plus calme le samedi, enfin en tout cas il y a moins de monde l'après-midi en général, donc ça va être l'idéal je pense pour faire tout ça. Et donc ce sera
des réels que vous verrez sur mon Insta aussi, parce que les réels que je fais comme ça, je les mets en collab sur Broz et... Enfin, je les mets sur mon compte et je les mets en collab sur Broz. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, là il me reste encore... Là il est 19h25, donc à 19h30 j'ai un bloc de réponse aux messages WhatsApp. J'ai aussi une demi-heure après ça un bloc de formation JR, donc formation, le suivi que j'ai là, le mentoring pendant 30 minutes, et j'ai ensuite un bloc de 30 minutes de YouTube. Voilà, donc en gros j'en ai pour jusque 21h. J'en ai jusque 21h et après ma journée sera terminée. J'aurai plus qu'à manger mes pommes de terre. Là j'ai mangé mon riz poulet. J'ai mangé mon riz poulet il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour l'instant j'ai pas faim ni rien. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vais travailler et on se revoit peut-être tout à l'heure ou sinon demain. Bon guys, comme d'habitude je vous fais l'outro le samedi soir à 21h. Je crois que vous allez avoir l'habitude maintenant quand vous me voyez comme ça dans le bureau avec mes lunettes le soir, c'est que c'est l'heure de finir la vidéo, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Cela dit, on a eu pas mal de confidences quand même, on a eu une séance, on a eu plein de choses, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire comme d'habitude si vous avez envie de voir certaines choses dans les vlogs. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous partout et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog. Ciao!